Imaginez un peu les mots doux qui font chou, la réplique parfaite pour briser la glace. Mais qui ne viendrait pas d'un élan du cœur ou d'un ami inspiré, non, généré par une intelligence artificielle. Ça fait encore un peu science-fiction, genre Black Mirror, non? Un peu, oui. Sauf que là, on parle de 2025. C'est demain. Exactement. C'est l'annonce de Meta pour Facebook Dating, un assistant IA pour, tenez-vous bien, nous aider à séduire en ligne. Alors la question qu'on se pose, c'est simple gadget ou est-ce que ça va vraiment changer la donne pour les rencontres? Ok, déballons ça ensemble. Oui, parce que c'est une annonce qui fait réagir, c'est sûr. On touche à quelque chose de très intime, là. La façon dont on crée du lien, dont on cherche l'amour ou même juste de la compagnie. C'est pas comme ajouter l'IA à une recherche Google, quoi. Pas du tout. Et l'analyse d'IA Flux, sur laquelle on s'appuie pas mal aujourd'hui, elle met justement le doigt sur cette tension. Est-ce que c'est une aide, une béquille bienvenue dans cet univers numérique parfois un peu rude, ou est-ce que c'est le début d'une dérive vers des interactions moins humaines? C'est ce fil-là qu'on va essayer de tirer. D'accord. Mais avant de voir ce que l'IA nous promet, peut-être un mot sur le contexte. Parce que cette innovation, elle n'arrive pas par hasard. Le monde des applis de rencontre aujourd'hui, comment ça se passe? On est loin de l'euphorie des débuts, hein. Le mot qui revient tout le temps, c'est fatigue. La fatigue? Oui, la fatigue. Nos sources comme IA Flux décrivent un écosystème où la lassitude prend le dessus sur l'excitation. On n'est plus du tout dans l'image de la rencontre facile, immédiate, plutôt dans une sorte d'épuisement. D'accord. On parle même de la grande fatigue du swipe, ce geste popularisé par Tinder de balayer les profils à l'infini. Ça a créé un paradoxe. C'est-à-dire? Une étude récente de l'IFOP de 2024 le montre bien. Près d'un Français sur 3 a déjà testé ces plateformes. C'est énorme. Ah oui, quand même. Mais cette abondance de choix, qui devait être une force, elle s'est retournée contre elle-même. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle, le fameux decision fatigue. Trop d'options, ça tue l'option. Ça rend le choix quasi impossible et surtout épuisant. Et j'imagine que la fatigue, elle vient pas juste du nombre de profils. La qualité des interactions ou leur absence, ça doit jouer aussi. On pense au ghosting par exemple, tout le monde en parle. Ah, le ghosting, c'est un phénomène massif. Disparaître comme ça d'une conversation sans rien dire, les chiffres sont fous. Autour de 70% des utilisateurs l'ont déjà subi. 70%, c'est énorme. C'est énorme. Et ce n'est qu'une partie du problème. Il y a aussi l'impression de refaire sans cesse les mêmes conversations un peu plates, de devoir se vendre en permanence, de gérer les déceptions, les profils qui ne collent pas à la réalité. Beaucoup décrivent ça, chercher quelqu'un en ligne, non plus comme une aventure, mais comme un deuxième boulot, quoi. Un truc fastidieux, souvent décourageant. Ce qui pose aussi la question du modèle économique d'ailleurs, tout ça, non? Souvent basé sur le volume, les abos premium, pour être plus visible. Si les gens sont épuisés, ce modèle, il a ses limites. Tout à fait. Le besoin qui s'exprime de plus en plus, c'est pas forcément d'avoir plus de matchs. C'est d'avoir des interactions de meilleure qualité, des conversations qui ont du sens, qui mènent quelque part, qui semblent plus vraies. Donc le marché est mûr pour autre chose. Exactement. Le marché semble à un point où une innovation qui met l'accent sur la qualité, qui réduit cette friction, cette fatigue, elle est non seulement attendue, mais peut-être même nécessaire pour garder les utilisateurs. Et bim, c'est là que Meta arrive avec son assistant IA. Précisément. Et le présente pas comme un petit gadget, plutôt comme une sorte de coach personnel intégré à l'appli, pour rendre l'expérience moins pénible en gros. C'est ça la promesse centrale, une aide à la séduction, une séduction augmentée si on veut. L'idée c'est de s'attaquer direct aux problèmes qu'on vient d'évoquer. Et c'est là, sur ce point du coach personnel, que ça devient vraiment intriguant et potentiellement disruptif. L'analogie qui revient souvent, c'est celle de Cyrano de Bergerac qui aide Christian. L'IA serait ce souffleur numérique. C'est une bonne image. Mais est-ce qu'une IA peut vraiment capter la finesse d'une première approche, aller plus loin que juste piocher des mots-clés dans un profil? Ah, c'est la question à 1 million, ça. La promesse, en tout cas, c'est d'aller au-delà du « salut, ça va ». L'IA, elle analyserait le profil du match, les centres d'intérêt, le style d'écriture, peut-être les photos, pour suggérer des accroches personnalisées. Des icebreakers sur mesure, en quelque sorte. Voilà, des questions ouvertes, pertinentes, des sujets de conversation qui pourraient marcher. Le but, c'est de rendre ce premier contact moins bateau, plus engageant, et de réduire cette fameuse angoisse de la page blanche qui bloque beaucoup de monde.
D'accord, ça c'est pour démarrer. Mais l'aide irait plus loin, c'est ça? Pas juste la première phrase. Apparemment, oui. L'ambition, elle est plus large. L'IA pourrait jouer sur plusieurs tableaux. D'un côté, optimiser ton propre profil. Comment ça? Te suggérer quelles photos mettre en avant, peut-être en analysant celle qui marche le mieux. T'aider à reformuler ta bio pour qu'elle soit plus percutante ou qu'elle te ressemble plus. D'accord. Et de l'autre côté, pour la conversation elle-même? De l'autre côté, elle pourrait suivre le fil de la discussion. Et si ça commence à patiner, si ça s'essouffle, hop, te proposer discrètement des relances. Des questions basées sur des intérêts communs qu'elle aurait repérés, ou même te souffler le bon moment pour proposer de passer au réel, de se rencontrer. Je vois. Donc, l'objectif affiché par Meta, si je résume, c'est de fluidifier tout le parcours. Moins d'anxiété, moins de perte de temps avec des échanges qui mènent nulle part, et plus de chances de passer du match virtuel à la rencontre réelle. C'est ça, rendre le truc moins intimidant et, il l'espère, plus efficace. L'argumentaire est clair. On voit bien comment ça peut répondre à la frustration et à la fatigue dont on parlait. Tout à fait. Ça a un côté assez séduisant comme proposition. Assez profonde, presque vertigineuse même. Si on commence à déléguer une partie de notre séduction à un algorithme, même s'il est juste présenté comme un assistant, ça veut dire quoi au fond? La personne en face, elle tombe amoureuse de qui? De moi ou de ma version boostée par l'IA? On touche à l'idée d'une relation qui démarrait sur une sorte d'inauthenticité, voire de tromperie, même si c'est pas voulu. C'est le cœur du débat sur l'authenticité, oui. Et ce qui est fascinant, au-delà du cas personnel, c'est le risque d'uniformisation à grande échelle. C'est-à-dire? Imagine des millions de gens qui utilisent ces assistants IA. Même s'ils sont hyper sophistiqués, personnalisés, est-ce qu'on ne risque pas de voir apparaître une sorte de langage amoureux algorithmique? Un langage amoureux standardisé. Voilà. Les mêmes tournures de phrases qui marchent bien, les mêmes types de blagues optimisées, les mêmes stratégies de conversation. La rencontre qui est normalement pleine d'imprévus, de maladresses, parfois touchantes, de trucs uniques, elle pourrait devenir dangereusement lisse. Standardisé. Cette idée d'une standardisation des approches, c'est assez glaçant quand on y pense. On perdrait la spontanéité, l'originalité de chacun. Exactement. Et l'article soulève un autre point, plus technique, mais avec des conséquences très humaines, les biais algorithmiques. On en parle beaucoup pour l'IA en général, mais là, dans les rencontres. Oui, et c'est crucial. Une IA, elle apprend à partir des données qu'on lui donne et des succès qu'elle observe. Ça soulève une question importante sur les préjugés qu'elle pourrait intégrer et renforcer. Par exemple, si l'IA de Meta apprend surtout à partir d'interactions réussies, qui mènent à des rendez-vous, des relations, mais que ces interactions impliquent majoritairement des gens de milieux sociaux similaires ou avec certains critères physiques, est-ce qu'elle ne va pas, sans le vouloir, renforcer ces schémas? Au lieu d'ouvrir le champ des possibles, elle pourrait nous enfermer dans des sortes de bulles de recommandation. En privilégiant des profils qui ressemblent à ce qui a déjà marché. C'est ça. Des profils qui correspondent à des stéréotypes ou à des parcours déjà validés par la donnée. Et du coup, écarter des rencontres potentiellement géniales, mais moins prévisibles pour l'algorithme. D'un côté, on a donc une promesse d'aide pour sortir de la fatigue, dépasser nos blocages, et de l'autre, des risques bien réels. Inauthenticité, uniformisation, et peut-être même renforcer certains déterminismes sociaux via l'IA. C'est complexe. Très complexe. Et tout ça, bien sûr, ça s'inscrit dans une logique commerciale pour Meta. C'est pas juste de la philanthropie. L'analyse suggère qu'ils veulent frapper un grand coup sur le marché. Aller chercher les gros acteurs comme Tinder ou Hinge. Ah, c'est clair. D'un point de vue stratégique, l'intention est évidente. En intégrant ce coach IA, Meta ne fait pas qu'ajouter une fonction. Ils essayent de redéfinir la proposition de valeur d'une appli de rencontre. Comment ça? On passerait d'un modèle type Tinder, basé sur le catalogue, le volume, ou même Hinge, qui mise sur son algorithme de matching magique. Oui. À une sorte de plateforme relationnelle complète, qui t'accompagne de A à Z ou presque. Une tentative de maîtriser toute l'expérience du premier swipe au premier rendez-vous en utilisant leurs données massives. Exactement. C'est là leur force potentielle. Ils ont les données de Facebook, d'Instagram pour une personnalisation très fine. Ils ont la puissance de calcul pour l'IA. Et ils peuvent intégrer ça dans un écosystème que des milliards de gens utilisent déjà tous les jours. Ça leur donne un avantage énorme sur les acteurs spécialisés uniquement dans les rencontres. Potentiellement écrasant, oui. L'effet de réseau peut jouer à plein. Intégrer ça à l'écosystème Meta, ça pourrait créer une barrière à l'entrée très difficile à franchir pour les autres.
C'est clairement une offensive commerciale majeure. On comprend mieux pourquoi cette arrivée de l'IA dans les rencontres semble presque inévitable. Ça répond à des vrais problèmes, la saturation, la fatigue, le besoin de qualité. Et la techno est là, maintenant. Oui, l'outil lui-même, cette IA Cyrano, il est qualifié de redoutable dans nos sources. Redoutable, oui, par sa puissance et par les questions qu'il pose. Tout à fait. Et c'est ça qui nous amène au cœur du dilemme que l'analyse d'IA Flux met bien en lumière. Face à cette technologie, qu'est-ce qu'on va en faire? L'article présente ça comme un choix fondamental, avec 2 grandes voies possibles. Lesquelles? La première option, c'est d'utiliser l'IA comme un assistant discret, un sparring partner si tu veux, bienveillant. Un outil pour nous aider à surmonter nos blocages, à mieux formuler ce qu'on pense, à trouver les mots justes pour montrer qui on est vraiment. L'IA au service de notre authenticité, en quelque sorte. C'est ça. Un peu comme Cyrano qui prête sa plume à Christian pour l'aider à exprimer son amour sincère, mais qu'il a du mal à dire. L'IA aide Christian. D'accord. Et la deuxième option? La deuxième option, c'est la facilité, la délégation quasi totale. On laisse l'IA gérer le gros du boulot. Trouver les accroches, mener la conversation, choisir les stratégies, par paresse, par manque de confiance ou juste parce que ça marche. Et là, le risque, c'est que l'algorithme ne soit plus un simple assistant, qu'il devienne un substitut à notre propre engagement, à notre personnalité. L'IA n'est plus l'outil de Christian, elle devient en quelque sorte Christian lui-même. C'est très clair comme distinction. L'IA comme amplificateur de soi ou l'IA comme remplaçant de soi. La frontière a l'air mince quand même, et le risque de glisser de l'un à l'autre sans s'en rendre compte, il paraît réel. Il est réel. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir des rencontres? On a d'un côté une technologie prometteuse qui pourrait faciliter les connexions dans un monde numérique compliqué, mais de l'autre, des questions profondes sur ce que deviennent nos relations si elles sont de plus en plus médiatisées, voire scénarisées par des algos. Oui, l'authenticité, l'uniformité, la nature même du lien amoureux, tout ça est sur la table. C'est un sacré paquet de questions. Et la source conclut sur une réflexion qui me semble essentielle pour finir. Elle suggère que la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si l'IA peut nous aider à trouver l'amour. La réponse est sans doute oui, d'une certaine façon. Alors c'est quoi la vraie question? La vraie interrogation, celle qu'on doit se poser collectivement et individuellement, c'est quel type d'amour est-ce qu'on veut chercher et trouver? Quel niveau d'authenticité, d'effort personnel, de vulnérabilité aussi, on est prêt à mettre et à attendre en retour? À l'heure où la séduction peut être en partie ou totalement assistée par une machine. Ça nous renvoie directement à nos propres valeurs. Exactement, à ce qu'on juge essentiel dans nos relations les plus intimes. C'est un choix de société et un choix personnel qui s'annonce.